my old friend. Saruman. Le Seigneur des Anneaux est composé de nombreux êtres étranges et merveilleux, dont les magiciens, et quelques détails sur eux sont intéressants, comme le destin de Radagast. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dans les films, Gandalf apparaît pour la première fois dans la communauté de l'anneau, comme un personnage amical auprès des hobbits. Bien qu'il apparaisse comme un grand-père, il y avait bien plus à découvrir, avec lui et les autres magiciens. Les 5 magiciens arrivés en Terre du Milieu avaient chacun leur histoire propre. Tolkien ne les a pas trop regroupés et les fans peuvent les distinguer. Comme toutes les autres races de l'histoire, ils avaient leur raison d'être, avec des antécédents, des traits et des caractéristiques particuliers qui les rendaient tout aussi originaux. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, seuls Gandalf et Saruman sont présents. Tous deux jouent un rôle important dans le destin de la Terre du Milieu, mais de manière très différente. Dans le Hobbit, Radagast le Brun apparaît à l'écran et est présenté comme le magicien ayant une affinité avec la nature. 2 autres magiciens avaient également été envoyés en Terre du Milieu, mais ils n'étaient pas dans les films. La raison en est qu'ils n'ont pas accompli la mission qui leur avait été confiée et ont voyagé vers l'Est. Tolkien n'a pas confirmé leur destin. Il n'a pas beaucoup écrit à leur sujet, mais on suppose qu'ils ont fini par devenir les serviteurs de Sauron. Bien que l'auteur ne donne pas d'histoire précise sur les 2 magiciens, le mystère reste intriguant. Les fans des films sauront tout sur la trahison de Saruman et sur la façon dont Gandalf a pris sa place à la tête du Conseil Blanc. Comme dans le livre, son service à Sauron est mis en évidence lorsque Gandalf lui rend visite en Isengard. Le film omet un point important dans cette scène. Lorsque Saruman révèle sa véritable identité, il se révèle également être Saruman le multicolore. Gandalf remarqua alors le scintillement de ses vêtements, mettant en valeur une palette de couleurs. Son nouveau titre visait à illustrer le fait qu'il n'obéissait plus à la mission qui lui avait été confiée et qu'il recherchait le pouvoir aux côtés de Sauron. Les films ont dû omettre plusieurs points, mais il est important que le spectateur comprenne comment Tolkien a écrit certains passages. Les fans des films connaissent les magiciens sous les noms de Gandalf le Gris, plus tard Gandalf le Blanc, Saruman le Blanc et Radagast le Brun. En Terre du Milieu, c'étaient les noms les plus fréquemment utilisés. Prenons l'exemple du premier, ces noms varient selon l'endroit où il se trouvait et la personne qui faisait référence à lui. Les elfes le connaissaient sous le nom de Mithrandir, un nom sindarin signifiant vagabond gris. Au sud, certains l'appelaient Incanus. L'origine du mot et sa signification réelle sont controversées. Chez les nains, Gandalf était connu sous le nom de Tarkun, qui se traduisait par homme au bâton. En Valinor, son nom d'origine était Olorin. Ces différents noms témoignent de la notoriété de Gandalf comme des autres magiciens. Parfois, il reflétait l'apparence ou le caractère d'un magicien. Cela contribue également à la renommée des magiciens pour leur puissance. Tout au long des films de Peter Jackson, il est clair que Gandalf souhaite protéger la Terre du Milieu du règne de Sauron. Il soutient le camp du bien par tous les moyens possibles, mais pas seulement parce qu'il est lié d'amitié avec les hobbits et les hommes. En réalité, les 5 magiciens ont été envoyés en Terre du Milieu pour aider les peuples libres à combattre le mal. Les Valar avaient choisi les Istari qu'ils souhaitaient envoyer en Terre du Milieu. Ils étaient là pour leur offrir tout le soutien et les conseils possibles, mais seul Gandalf mena à bien sa mission. Saruman choisit la trahison et servit Sauron. Radagast se concentra sur la nature et les magiciens bleus partirent pour l'Est. Les Valar firent leur choix dans l'espoir que chaque magicien honore ses quêtes, mais il semble qu'ils aient fait le mauvais choix. Chaque magicien ayant son propre destin et surtout l'opposition entre Saruman et Gandalf, la puissance du mal fut révélée et prouva que n'importe qui pouvait être vaincu par la puissance de Sauron. S'il est vrai que les magiciens étaient là pour conseiller les peuples libres, ils n'étaient pas autorisés à interférer avec l'ordre naturel des choses. Ils ne pouvaient pas utiliser tout leur pouvoir pour modifier directement le cours du règne de Sauron. Ils ne pouvaient que conseiller et assister. Saruman était un exemple flagrant de désobéissance aux instructions des Valar, en décidant de développer ses propres armées pour soutenir le plan de domination de Sauron. Il cherchait également à conquérir le pouvoir, et y parvint à temps. Gandalf ne chercha jamais à prendre le pouvoir. Il prenait les restrictions au sérieux et s'alliait au peuple libre, leur donnant ainsi de meilleures chances de vaincre Sauron. La volonté de Gandalf de soutenir les bonnes races définissait sa personnalité, assurant aux lecteurs et aux spectateurs qu'il était un personnage digne de confiance. Sous les noms de Maiar ou d'Istari, les magiciens n'avaient pas la même forme physique que l'homme avant leur arrivée en Terre du Milieu. Les films du Seigneur des Anneaux illustrent des personnages comme Saruman et Gandalf avec leurs cheveux longs et leur barbe.
Toutefois, leur existence antérieure était bien différente. En réalité, ils n'avaient pas de forme physique particulière. En tant qu'esprit, ils pouvaient adopter diverses formes physiques. Ressemblant à des hommes, ils n'étaient ni dérangeants ni intimidants. Vivant parmi les peuples libres, il était logique qu'ils soient physiquement identiques, permettant à leur entourage de se sentir à l'aise. De toute évidence, Saruman ne se souciait pas outre mesure de l'attitude des êtres bienveillants de la Terre du Milieu. Alors cela lui apportait peut-être un peu moins. Les fans savent que les magiciens sont arrivés en Terre du Milieu après avoir été envoyés par les Valar pour aider les peuples libres. En revanche, ce qui reste flou, c'est la manière précise dont ils y sont arrivés. Tolkien y a fait une brève allusion que les lecteurs peuvent interpréter comme signifiant qu'ils venaient des terres immortelles. Il a dit ils venaient d'outre-mer. On peut supposer qu'ils voyagèrent en bateau pour atteindre leur destination. Lorsque Gandalf, Frodon et Bilbon se retirèrent dans les terres immortelles, ils s'y rendent en bateau. Le manque d'informations était peut-être dû au fait que leur mission n'était pas diffusée à tous. Ils ne voulaient pas que tout le monde sache ce qui se passait et par conséquent, leurs voyages furent peu médiatisés. Le fait de ne pas connaître tous les détails renforçait l'idée qu'il s'agissait d'une histoire vraie, et parfois les choses ne sont tout simplement pas documentées. Gandalf est indéniablement l'un des êtres les plus attachants du Seigneur des Anneaux. Sa chaleur se manifeste dès son arrivée dans la comté avec la rencontre avec Frodon. Il témoigne beaucoup d'amour et d'attention à ses proches, ce qui surprend que les magiciens ne se soient jamais lancés dans des relations amoureuses. Certains fans affirment qu'il y avait un lien entre lui et Galadriel, mais comme pour la plupart des autres, il semble que Gandalf admirait simplement sa beauté éblouissante, sans plus. Étant donné que les magiciens n'étaient pas originaires de la Terre du Milieu et étaient des esprits à l'état naturel, l'amour n'était pas leur principale raison d'être. Cela ne signifie pas qu'ils ne pouvaient pas apprécier les autres et ressentir à certains lieux. Cela ne dépassait simplement pas le simple platonisme. Gandalf était différent des autres êtres à bien des égards, mais les films ont ajouté un trait qui le rendait particulièrement remarquable dans une scène particulière. Dans Le Retour du Roi, on le voit endormi, les yeux ouverts. Cela donne l'impression que Gandalf est toujours en alerte, même lorsqu'il semble se reposer. Curieusement, c'est un élément que Jackson a ajouté au film, car il n'était pas mentionné dans le livre. Ce n'est pas un détail totalement inexact, car dans les livres, ses yeux sont décrits comme à peine ouverts lorsqu'il dort. Bien qu'il soit un esprit immortel, prendre forme humaine signifiait que les magiciens avaient besoin de repos, comme les humains. C'est un autre petit détail étrange qui ajoute au caractère fantastique du Seigneur des Anneaux. Radagast s'est trop investi dans la nature et ses créatures, et a abandonné la mission que les Valar lui avaient confiée. Son histoire est comparable à celle des magiciens bleus, qui se sont effacés, mais on en sait un peu plus sur Radagast. En fin de compte, il a échoué, mais pas comme Saruman, dont l'échec était dû à sa malveillance. La chute de Radagast ne fut pas due à la cupidité ou à la soif de pouvoir. Il s'était plutôt profondément attaché à son environnement qui n'était pas imprégné de mal. Il ne joue pas un rôle majeur dans la guerre de l'anneau et ne suit certainement pas les traces de Gandalf. Il aida la nature, ce qui était une bonne chose, mais cela prit le pas sur ses instructions d'aider les peuples libres. Après la guerre, l'âge des hommes commença et les êtres magiques de la Terre du Milieu mirent le cap sur l'ouest. Frodon obtint un passage en tant que porteur de l'anneau et Gandalf fut autorisé à le rejoindre après l'avoir aidé dans sa quête. Toutefois, ceux qui ne remplissaient pas leur mission en Terre du Milieu ne pouvaient pas partir et étaient condamnés à rester, leur pouvoir s'amenuisant. Saruman connut ce sort pour trahison, ne restant qu'une créature amère avant sa mort. Et malheureusement, il est sous-entendu que Radagast subirait le même sort pour s'être caché. Les dieux étaient très exigeants quant à ceux qui pouvaient embarquer avec les elfes vers l'ouest. Il est donc probable qu'aucun autre magicien que Gandalf n'était autorisé à traverser. Radagast aurait donc probablement été contraint de finir ses jours en Terre du Milieu, sans son pouvoir, ce qui semble injuste pour une âme aussi généreuse. Cependant, il est possible que Radagast n'ait jamais voulu partir de toute façon, ayant toujours préféré les forêts aux autres peuples. Voilà, je voulais aborder certains points sur les magiciens, surtout sur Radagast, mais ça faisait trop court pour faire une vidéo individuelle. Donc du coup, je vous ai tout rassemblé ici. Alors il y a des choses que vous savez déjà, mais si je ne les mets pas, en même temps, ça le fait pas. Fallait absolument que je les mette. Donc peut-être que je me répète, mais en tout cas, tout est condensé dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.